Bonjour. Alors, je vous explique. J'expérimente, j'ai essayé avec la caméra, machin. Là, j'essaye avec le portable. Il paraît que le son, il y a des problèmes, bla bla bla. Je comprends, hein. Je comprends. Je suis une brêle en informatique. Donc, pour faire simple, si vous avez des conseils techniques à me donner, je suis archi preneuse parce que là, ça prend une dimension. C'est-à-dire que là, j'ai fait une installation, il faut que je me lève pour appuyer sur play et que je me lève pour appuyer sur stop. Ça peut pas être la bonne installation, on est d'accord. Celle que j'avais hier, apparemment, le son est mauvais, beaucoup de personnes s'en sont plaintes. Moi, je ne sais plus à quel sein me vouer, que voulez-vous que je vous dise? Les choses se corsent, l'installation technique a le dessus sur moi. Bon, allez Nat, trêve de blabla, place aux cartes. Donc aujourd'hui, on va voir, et puis on va s'amuser. En ce moment, on nous parle pas mal de magie noire, donc il se peut que les cartes nous en parlent. On va voir ce qu'il y a, forcément des messages intéressants. Sachant que on est dans un dégrippage. En fait, en ce moment, il y a une espèce de décadenassage. Excusez-moi, parfois je me tais parce que mes guides me parlent. Donc, on est dans un décadenassage des histoires bloquées depuis un temps, mais incroyable. Cette lune noire, la nouvelle lune du 30 avril en taureau, c'est ce décadenassage. C'est-à-dire qu'il y a un dégrippage de situations, mais alors qui sont cristallisées, vous voyez, fossilisées depuis des années. Et c'est assez majeur ce qui est en train d'arriver. Donc ça va parler à beaucoup de personnes, j'imagine, hein. Il y a des personnes qui sont sur ce parcours depuis quelques mois, d'autres quelques années, puis d'autres c'est carrément beaucoup plus long, hein, c'est du 20-30 ans, voire plus. Oui, je sais, c'est effrayant de se dire ça. Et je crois que tous on est d'accord, on a grandi, on a changé, on est tous devenus une meilleure version de nous-mêmes, sachant que tout le monde n'est pas forcément concerné par ça, hein. Attention. Ce qui touche les couples sacrés, c'est l'époque actuelle, c'est l'ascension planétaire et individuelle que nous vivons depuis 2012, ou un petit peu avant quand même. Et du coup, toute personne faisant son ascension, étant dans sa dernière incarnation sur cette planète, va retrouver sa moitié cosmique. Certains appellent ça les flammes bidules. Personnellement, je ne suis pas pro de ça parce que je trouve que dans les théories, il y a des tas de choses qui ne sont pas racontées. La magie noire, ils n'en parlent jamais. L'ascension, ils n'en parlent jamais. Donc il y a un truc qui ne va pas avec ces théories-là. Je sais que beaucoup parmi vous respectent ça, ces théories-là. Je n'ai aucun problème avec ça. Je vous explique juste ma posture. C'est-à-dire que je pense que la sagesse bouddhique, l'Occident a toujours nous a fait croire que Marie-Madeleine c'était une péripatéticienne, alors que c'était quand même la femme de Jésus. C'était un beau couple sacré. Et donc l'Occident a complètement fait omerta sur le chapitre couple sacré, alors que l'Orient a toujours vénéré le couple sacré, toujours vénéré le divin, en masculin ou en féminin. Et il faut savoir que ces réunions dans l'ascension spirituelle, dans la part lumineuse des deux protagonistes, c'est quand même, il y a quand même un truc qui est un peu divin, vous voyez, ça dépasse un peu les théories des flammes bidules, qui sont certainement très bien, j'ai rien contre. C'est juste que je pense que c'est pas exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui touche des milliards d'individus, l'ascension spirituelle, le changement de dimension actuelle touche des milliards d'individus, et si historiquement c'était très rare d'avoir des couples sacrés, en effet, qui se réunissaient, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, tous ceux qui font leur ascension vont retrouver, sont en train de retrouver. Après, chaque histoire est différente, avec une temporalité différente, mais voilà, il va y avoir toutes ces réunions pour toutes ces personnes qui font leur ascension. C'est important de le savoir quand même.
Ouais, parce qu'on n'en parle pas assez de cet aspect-là. Donc, après, ah oui, la magie noire. En ce moment, on en parle beaucoup. Bah oui, parce que figurez-vous que la magie noire fonctionne très bien hein, pour mettre les messieurs à l'arrêt et pour créer beaucoup de problèmes dans la vie des divines qui du coup sont tellement prises et engluées dans des problèmes, mises à l'arrêt elles aussi, mais d'une autre façon, dans la souffrance, dans la pénurie, dans beaucoup de choses, que du coup, on a tendance à croire que c'est normal. Non, c'est pas normal. Et puis, il y a des gens qui disent « Oh, mais j'ai confiance dans le divin qui va nous libérer. » Ah bon? Quand ça fera des années que vous le vivez, peut-être qu'à un moment, vous arriverez à comprendre que, le divin, il y a une loi dans l'univers, on n'a pas le droit d'intervenir dans une dimension inférieure à celle dans laquelle on vit, sans que les personnes de la dimension inférieure nous l'aient demandé. Donc, le divin, quel qu'il soit, n'a pas le droit d'intervenir dans votre vie, à moins que vous lui demandiez de le faire. Première loi de base. Ensuite, les personnes qui me parlent de l'ail. Mais oui, l'ail est une excellente protection et c'est très bien que vous ayez ça chez vous. Maintenant, est-ce que le monsieur, il a de l'ail dans son lit? Question débile, hein, je sais, mais bon, tant qu'à se protéger, c'est bien, mais il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Ensuite, je suis désolée, je suis pas méchante, mais bon, il y a des trucs où je me dis, mais c'est assez basique. Je comprends hein, qu'on soit convaincu que le divin va nous sauver, mais absolument, moi je suis la première à le croire aussi. Mais il y a un truc que j'ai appris, c'est que il y a des lois dans l'univers et il faut les mettre en place hein, pour que ça marche. Ensuite, vous êtes victime de magie noire, votre monsieur, votre mari cosmique, votre masculin est victime de magie noire, votre juju, appelez ça comme vous voulez, le monsieur, Ulysse, il y a plein de noms aujourd'hui pour ça. Alors, généralement, quand le monsieur quand Ulysse est victime de magie noire, souvent Pénélope aussi. Donc moi, je vous conseille d'aller vous faire nettoyer par un pro ou par un prêtre, exorciste ou par un imam. Il y a des tas de gens qui nettoient, c'est très fréquent. Pour ceux qui veulent apprendre, il y a des super formations. Hein. Moi, bien évidemment, je suis ravie d'en effet faire ça, toutes ces choses-là, je les fais aussi. Mais bien évidemment, on vit dans un monde basé sur l'argent, donc je suis obligée de faire payer mes services, ce qui est un peu normal. Même si je donne beaucoup, c'est vrai. Pour ceux et celles qui veulent apprendre le tarot, notamment en me demandant de faire un plan fixe sur les cartes, écoutez, il y a 16 mois de vidéos avec des plans fixes sur les cartes bien détaillés qui vous donneront un enseignement. Puis vous avez de la chance, comme les tirages sont intemporels, et bien peut-être que vous aurez votre histoire dans une vidéo d'il y a un an et que vous vous direz « Ah, génial !» Sinon, pour les cours de tarot, c'est pareil, je vais mettre en place certainement des vidéos pour que les personnes puissent avoir accès à ce que j'ai pu apprendre durant ces 35 années de pratique de cartes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Écoutez, je crois que c'est tout. Je voulais vous remercier parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues voir les vidéos, qui se sont abonnées. Il y a beaucoup de personnes qui ont commenté. Je n'ai matériellement, malheureusement, plus du tout le temps de commenter moi aussi, de répondre. Avant, j'avais le temps. En tout cas, je le prenais. Mais je vous avoue que là, c'est plus possible. Ne m'en veuillez pas, je lis tous les commentaires. C'est pourquoi je fais une réponse à chaque fois dans la vidéo qui suit pour essayer de donner des réponses aux personnes. Moi-même, je suis donc médium. Je pratique le Reiki Kundalini uniquement à distance ou sur les personnes qui ont fait leur Kundalini en présentiel, parce que c'est très fort et à distance c'est quand même moins fort. Oui, bien sûr, j'ai une formation de thérapeute, on est bien d'accord. Je fais de l'accompagnement de couples sacrés et je me permets de jongler entre un soin énergétique ou une conversation. Je fais faire nettoyer la personne parce que je sens qu'il y a de la magie sur la personne ou le monsieur. Enfin bon, l'accompagnement c'est assez global, il y a le côté thérapeutique bien sûr, il y a aussi le côté enseignement de ce que j'ai appris par rapport à ce parcours, hein,
qui sont quand même des parcours de dingue. Ouais, on est quand même perdu pendant pas mal de temps. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des guidances perso, je fais aussi, bien sûr, des nettoyages de personnes qui sont touchées par ces choses-là. Et je vais essayer de mettre en place des cours de tarot et des cours de nettoyage, en tout cas du peu que j'ai pu apprendre et que j'ai surtout appris instinctivement, il y a des années de cela. Bien, on ferme le chapitre blabla, place aux cartes, c'est parti. Allez, zou, allez. Alors, on va voir ce que les guides ont à nous raconter aujourd'hui. J'imagine qu'on va avoir de la magie noire. En ce moment, vous le savez, ça sort beaucoup, puisque c'est la dernière ligne droite, je dirais. Et donc, les karmiques mettent les bouchées doubles pour que surtout, parce qu'elles sentent que le monsieur est en train de leur échapper, donc elles en rajoutent à ce niveau-là. On le sait, on l'a bien compris, c'est leurs armes et nous, on en a d'autres. Donc, je vais couper pour voir. On a une belle divine dans son image de papesse, donc de femme spirituelle, médium, profonde, très humaine, très célibataire, très nonne aussi. Je pense que ça doit vous faire rire quand je vous dis ça. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup de remords, de regrets vis-à-vis de cette femme. Parce que la personne aimerait, en tout cas pour ça, va faire preuve d'intelligence, de sagesse, de vérité aussi, beaucoup d'authenticité et donc avoir un grand succès quand il, ce magnifique Ulysse, dans sa version Butler, sera capable de faire action en reprenant son pouvoir pour poser une grande proposition très stable, un engagement très stable. Mais le problème, c'est que celui-ci, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ouais, parfois ils mettent plus de 20 ans à bouger. Et tout ça, c'est parce qu'on veut du bonheur, de l'amour, avec un monsieur qui est très stable, très aussi ancré dans la matière, et en même temps qui est très rapide et prompt à penser, à poser des stratégies et à être intelligent. Bien. Donc on a notre papesse, notre magnifique divine. Ah oui, le monsieur, il en a gros sur la patate, puis ça fait un moment que ça dure. Il a fait le désert de Gobi en long, en large, en travers. Oh, ça a pris du temps, tout ça. Et pourquoi? Parce qu'il a un grand rêve. Et son grand rêve, c'est elle. Voyez? Et son grand rêve, c'est ce qui va le pousser à enfin se battre pour faire entendre sa vérité. Il va aussi bouger rapidement. C'est le cavalier le plus rapide du tarot. Parce que c'est le timing divin pour lui. Enfin, de changer de cycle, de mettre fin à un cycle de n'importe quoi pour aller vers du bonheur, de la joie et bien sûr, le plus grand succès du tarot. Et ouais, tout un programme. Ah oui, merci de me dire où en est ce cher homme. Ah bah dites donc, il est dans le manque de bon jugement. Donc peut-être qu'il est en train de fantasmer. Ah, il est dans le déni, il faut qu'il... Ah bah voilà, qu'est-ce que vous voulez? Ce pauvre homme, il est dans le déni, il faut qu'il guérisse, il faut qu'il se repose. Parce que, voilà, il a une magnifique gamine gâtée dans sa vie qui fait ce qu'il faut pour surtout lui maintenir le bandeau sur les yeux. Donc, souvent, ça donne quoi? Souvent, la karmique, alors donc, Karmika, on va l'appeler Karmika, c'est son petit nom pour moi. Karmika, souvent, ce qu'elle fait, elle entretient le monsieur dans le fait de boire trop, ou de prendre trop de drogue, ou de devoir prendre plein de cachetons pour pouvoir vivre des somnifères, des machins, tout ce qui peut l'endormir, vous voyez, tout ce qui peut l'anesthésier, le mettre à l'arrêt, et surtout l'empêcher d'avoir une tête qui fonctionne de la bonne façon. Elle utilise aussi, Karmika, la magie noire, je ne vous apprends rien, vous êtes déjà au courant. Voilà, donc le monsieur, il est dans un manque de bon jugement total, vu que Karmika l'entretient dans un déni total. Concernant la reine de l'amour inconditionnel, je l'ai nommée notre divine intergalactique, auprès de laquelle, excusez-moi, vu que, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est la retrouver. Mais, vous voyez, parce que, oui, il a beaucoup de nostalgie pour elle, il veut cette réunion. Mais bien sûr, il en a très envie, il réfléchit beaucoup à la façon dont il l'a traité, comment il peut poser un démarrage stable, sachant qu'au milieu, il est quand même truffé de culpabilité concernant son grand amour. Donc il faut qu'il mette fin au problème, vous voyez. Et ça implique de quitter Karmika. Et tout ça pourquoi? Eh bien, pour retrouver
Ça divine, on est d'accord. C'est beau, hein? Non, mais il y a des belles histoires qui nous sont racontées. Donc voilà, donc Karmika, elle fait son boulot, hein. Elle l'entretient dans l'aveuglement total en lui maintenant un joli bandeau bien fermé sur les yeux et les oreilles. Vous voyez, ça couvre aussi les oreilles. Donc c'est bien. Donc on a un monsieur qui aujourd'hui est complètement dans le grand n'importe quoi. Intéressant. Alors, je vais changer ma façon de faire, on va s'amuser. Allez, on va rigoler un peu. Je vais mettre tous les oracles en place, comme ça on va se marrer. Ouais. Alors, merci de nous éclairer toutes les cartes qui vont tomber dans cette guidance spéciale. Homme entretenu dans l'aveuglement, la surdité et surtout l'anesthésie du cerveau total avec un bon manque de bon jugement à la clé. Ouais, merci de nous éclairer tout ça. Et puis on va en faire un autre. Merci de nous éclairer toutes les cartes qui vont sortir dans cette guidance. Merci de nous donner plein de messages sur ce qui se passe. Ouais, il y a des karmiques qui ont bloqué l'affaire là. Hein. Ouais, vous voyez ce décadenassage, croyez-moi, elles sont équipées en face. Mais il ne faut pas avoir peur, les divines sont largement à la hauteur pour gérer ça par elles-mêmes. Alors, merci de nous éclairer le 7 de coupe, s'il vous plaît, où en est Ulysse aujourd'hui. Famille, crush, voilà. En famille, il est en famille, il pense à Pénélope, hein, bah ouais. Il a toujours sa fameuse gamine gâtée, avec qui c'est du drame, mais alors, dès le réveil jusqu'au coucher, c'est des drames, parce que on est dans l'hypocrisie la plus totale. Nous ne sommes pas des amis. Donc, manque de bon jugement, hein, elle l'entretient là-dedans. Et comment ça se passe? Ça, c'est la carte de la magie noire. Voilà comment, dans cette histoire d'aujourd'hui, Karmika entretient le monsieur dans son manque de bon jugement, dans un déni total de qui est son crush, qui est la femme, qui réveille son enfant intérieur. Pénélope, on est d'accord. Vous voyez, il sait qu'il déconne, hein. Il sait qu'il déconne et qu'en fait, il faut qu'il se batte pour ce qu'il veut, il a envie de vivre. Il est très attiré par Pénélope. Mais le pauvre, qu'est-ce que vous voulez, face à ça, il ne peut pas faire grand-chose. Pauvre garçon, ça va pas cette histoire. Donc, on est bien dans la magie noire pour entretenir le monsieur. Bon, bah, manque de bon jugement. Ok, qu'est-ce que je vais garder? Bah, écoutez, j'ai envie de garder ça, parce que bon, tout est faux entre eux, hein. Les messieurs ne sont pas avec ces femmes par amour, ces femmes ne sont pas avec ces messieurs par amour. Bon, on a compris l'histoire. Alors, on va sortir celui-là. Merci de nous éclairer le 7 de coupe et la fausseté dans ce couple de Ulysse et Karmika. Merci d'éclairer où en est Ulysse aujourd'hui. Manque de bon jugement. Voilà, on le met en attente, hein. Bah ouais, pour ça, la magie noire, c'est bien. Vous voyez, attente, déni. Ouais. Surtout, le monsieur, faut pas qu'il avance. On est d'accord. Voilà la posture de Karmika. Surtout, le monsieur, faut pas qu'il avance. Et ouais, si on peut faire crever plus rapidement monsieur, c'est pas mal. Parce que il peut y avoir un héritage à la clé. Ouais, il faut travailler, hein. Il faut travailler pour balayer tout ça. Parce qu'il y a de l'amour. Mais voilà, le monsieur, il est emprisonné, ce qui l'empêche de retrouver sa divine. Ok, on est bon. Alors, ensuite, merci de me... Ouais, je sais, ok, merci. Oui, on me dit de vous dire que ce qui le rend heureux, cet homme, ouais, vous voyez, ce qui le rend heureux, c'est son deuxième amour, c'est-à-dire la femme qui n'est pas dans sa vie, c'est l'autre, avec qui vraiment, avec elle, il retrouve goût à la vie, il est heureux, il est dans l'optimisme, les jours sont magnifiques, c'est son plus grand accomplissement, on est bien d'accord. Mais c'était pas la question. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Ben oui, parce que le pauvre garçon, là, au vu des cartes, il est loin de pouvoir s'en sortir. Quel est son problème à cet homme? Ouais. Ouais, le problème, c'est ça, c'est quoi? Il est obligé un peu de faire équilibriste, jongleur, vous voyez? Il est un peu 5 minutes. Oh, j'ai qu'une envie, c'est de retrouver ma divine. 2 heures. Je me bourre la gueule.
je suis à l'arrêt, j'ai le cerveau qui fonctionne pas, je suis dans un manque total de ma force vitale, comment dire, de ma sève, de mon énergie, de ma capacité à être reliée avec mon cœur. Bah oui, pour ça, la magie noire, ça fonctionne bien. Et voilà. Et oui, parce que le problème, c'est que le monsieur, il a quand même beaucoup de remords. Hein. Il en a gros sur la patate, hein, son contrat d'âme, dans lequel il impose une fin douloureuse à sa divine. Oui, parce que lui, il est très à l'arrêt, puis très dans le mental, mais il fait stratégie hein, pour pouvoir retrouver sa divine. Et ouais, il l'a beaucoup trahi avec cette femme à la moralité douteuse. Du coup, ça lui pèse lourd sur les épaules. Ça peut être une femme à la moralité douteuse ou ça peut être une ribambelle de jupons qui ont défilé. Hein, c'est à peu près la même histoire. Et ça lui pèse lourd parce que ben voilà, ça a duré longtemps. Et puis, il faut qu'il se batte, cet homme. Hein. Il va falloir qu'il se batte pour être capable de retrouver Pénélope. Ok. C'est pas gagné. Je vous le dis, c'est pas gagné parce que le monsieur, il jongle. Il est entretenu dans une belle stagnation, hein, entouré de fausseté, d'hypocrisie, de mensonges, dans un manque de bon jugement total. C'est pas super. Alors, merci de nous éclairer le 2 de Pentacle, le problème dans la vie d'Ulysse. C'est incroyable cette histoire. C'est pas la même qu'hier, hein, vous voyez, c'est plus corsé. Son problème, apparemment, sa divine est déjà au courant. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Il tient secrète sa divine, hein. Il est très attiré par elle, notamment par le chakra sacré. Donc mesdames, un tips intéressant, monsieur, vous voulez le faire bouger? Allez-y, activez votre sacré régulièrement, vous verrez, ça va le faire bouger. Il faut qu'il se remette en question pour elle. Il est très attiré, mais il faut qu'il se remette en question. Et le problème, c'est que lui, il est passablement en colère parce qu'il y a des trahisons dans sa vie. Et ça l'empêche de se reposer. Et puis du coup, il faut qu'il fasse régner l'ordre dans sa vie et qu'il remette à sa place Karmika. Mais voilà, Karmika, elle fait très bien la magie noire. Du coup, le monsieur, il bouge pas. Manque de bon jugement. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Le 2 de Pentacle, voilà, il est malade. C'est souvent le problème quand on est sous magie noire depuis longtemps. Il y a un moment où on tombe malade. Et puis surtout, comme on le voit là, maladie et idée mélancolique, pour moi, c'est un homme en dépression. Pourquoi? Parce qu'il est sous magie noire. Et oui, vous voyez, il veut donner naissance à cette histoire avec sa divine. Pour ça qu'il jongle. Mais le problème, c'est que il est en dépression. Il veut donner naissance à un truc. Poum, on fait de la magie noire pour le stopper direct. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc c'est un monsieur qui est entretenu un peu dans une faiblesse psychologique, dans une faiblesse de cœur, dans une stagnation, dans une attente. On fait tout son possible pour que monsieur ne puisse pas devenir un héros, hein, ouais, être chevaleresque, faire un beau retour pour retrouver sa belle divine. Pourtant, il en rêve, hein, vous l'avez vu, les cartes nous le disent. Bien. Alors, merci de nous dire que va faire Ulysse pour sortir de ses problèmes. Eh oui, c'est intéressant ça. Merci de nous dire, ok, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Donc, on suppose que la façon pour Ulysse de sortir de ses problèmes, c'est que sa divine lui envoie de l'amour, de la lumière, du soutien, qu'elle comprenne bien que même s'il n'est pas dans sa vie, elle est dans un binôme énergétique et que tout ce qu'elle va envoyer énergétiquement à cet homme va l'aider à avoir un peu plus confiance dans la vie. Ça, c'est la rapidité pour le succès. Vous voyez, lui, il est mis à l'arrêt par une distraction. Il est mis à l'arrêt par ce manque de bon jugement, par cette magie noire. C'est ce qui l'arrête. Et pourtant, il espionne sa divine. Vous savez comment c'est. Les divines regardent les tirages sur YouTube. Les messieurs espionnent le portable de la divine. Pour avoir un peu plus de force, pour retrouver son excitation. Et là, badaboum, le divin va s'en mêler, va un peu exploser la vie des constructions égotiques d'Ulysse, afin de lui laisser le champ libre pour aller vers l'amour. Lui qui est très préoccupé par Pénélope, il va être dans la capacité à peut-être faire un geste type pardon. Parce qu'il est encore accro à Pénélope. Et là, il veut vraiment s'engager dans un truc super beau. Donc vraiment, la façon pour aider Ulysse pour sortir de ça, c'est de lui envoyer beaucoup d'amour, de lui nettoyer sa magie noire,
de prendre soin de lui à distance. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Ah oui, le chakra sacré, ça aussi, ça fonctionne bien. Alors, merci de nous donner une explication sur le 10 de coupe. Comment Ulysse peut sortir de ça? Ah ouais, vous voyez, grâce à l'amour qu'il y a entre lui et sa divine, il va remettre à sa place Karmika. Non mais sérieux, c'est pas mal. Hein? Ah ouais, c'est pas mal. Et oui, parce que lui, il est né pour briller. Il est né pour être ce masculin sacré. Et il faut qu'il se batte pour ce qu'il veut. Sauf que bon, les apparences peuvent être un peu trompeuses. Mais comme il a découvert que Karmika le trompe, c'est pas top. Et puis bon, bah elle essaye de le trahir au corps, vous savez comment c'est, oui. Et elle veut rien entendre, parce que lui, il veut mettre à la poubelle cette histoire pour aller vers sa relation avec sa divine, parce qu'il ne déteste rien à son sujet. Il la tient secrète, mais elle l'attire beaucoup. Donc, voilà quelques idées, quelques clés. Merci de nous éclairer le 10 de coupe. Comment sortir Ulysse de ce problème et remettre l'autre à sa place. Merci de nous éclairer ça, s'il vous plaît. Oups. Et oui, et ben voilà. Et ben voilà. Donc il va falloir vraiment travailler, parce que le commerce, il y a une notion de travail, d'échange, vous voyez, d'échange à cette rencontre. Et ouais. Donc, mesdames les divines, je vous invite à déployer des trésors d'outils divins, magnifiques, avec beaucoup d'amour pour le monsieur. C'est pas la peine de l'assaillir avec des messages, hein. Non. Messages dans la 3D, souvent les messieurs, ça leur fait peur, ça les fait partir dans l'autre sens. Ouais, il vaut mieux faire ça énergétiquement. Donc, quand vous faites une méditation tous les jours, vous lui envoyez de l'amour, du soutien. Mais pas de l'amour du type « tu reviens quand ?» Non, du soutien inconditionnel, de la compréhension, du « ne t'inquiète pas, je suis là, j'ai confiance en toi ». Et puis, ce qui marche aussi pas mal, vous pouvez poser une perfusion énergétique, ça fonctionne bien. Vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Le faire nettoyer, parce qu'on a bien vu que la magie noire était en action, et vous faire nettoyer aussi vous, et puis mettre en place un nettoyage quotidien par vous-même pour sortir monsieur de cette impasse. Ok, alors, merci de me dire ce que ça va donner dans le futur entre lui et sa divine, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, il va falloir se battre, hein. Ouais, il y a des trucs, c'est pas cool, là. Alors, je vais essayer de faire de la place. Ouais. Il va falloir se battre, hein. Il va falloir imposer son ego à l'autre. Et ça, je pense que ça va être lui vis-à-vis... Alors, peut-être que c'est Karmika qui va lui imposer encore son ego. Non. Non. Ah, si, remarquez. Ouais, pour l'instant, il a envie de faire cette proposition, mais il est encore dans la traversée du désert et dans le poids sur les épaules. Donc Karmika va le verrouiller, elle va le cadenasser dans la maison, elle va lui mettre triple dose ou je ne sais combien de fois la dose de magie noire qu'elle lui met pour l'entretenir sous son contrôle. Bon, on est d'accord, c'est pas super, mais bon, c'est chacune nos armes, on va dire les choses comme ça. Les gens qui viennent du bas astral et qui sont au service de l'ombre, bah, ils retourneront dans le bas astral et leur énergie, c'est de faire du mal, de dominer et de ne surtout pas respecter la personne qu'ils ont en face. Nous, on vient des royaumes un peu plus lumineux, donc on n'a pas la même conception de la vie. Donc Karmika le met à l'arrêt, on est d'accord. Merci d'éclairer le 5 d'épée. Et pourtant, ça se casse la figure entre eux, hein. Mais elle le met quand même à l'arrêt par tous les moyens possibles. Ok. Lui, il réfléchit beaucoup quand même. Il faut qu'il se batte, hein. Il faut qu'il se batte, mais il a perdu beaucoup confiance en lui. Et puis, en face de lui, il a une Karmika magnifique, elle a 2 visages. En public, c'est la parfaite sainte grenouille de bénitier. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Dans le privé, c'est un véritable démon. Elle le trompe, elle le domine, elle lui fait de la magie noire. Enfin bon, c'est la totale. Il faut qu'il se protège, cet homme. Mais il se trouve quand même des fausses excuses. Il est archi stressé, il est archi débordé, il y a le timing divin qui sonne, il aimerait parler à sa divine de ses problèmes, bien lui dire « tu es mon grand amour », mais voilà, il y a un problème d'argent, de manque de confiance en soi, les enfants, faut qu'ils remettent les pendules à l'heure
de cette femme qui, comme vous le voyez, met son pied sur le buste du monsieur, mais alors avec toute sa force. Donc il faut qu'il lui remette les pendules à l'heure. Et puis notamment qu'il divorce ou qu'il en finisse avec cette relation parce que c'est fini entre eux. Mais là, ça devient sport, hein, ça devient sport, il faut qu'il s'enfuit. Elle le manipule, ça, je ne vous apprends rien. Et puis, ben voilà. Donc, futur, là, pour le moment, Ulysse ne revient pas tout de suite. Ok. Merci de nous éclairer le 5 d'épée, le futur proche d'Ulysse, s'il vous plaît, avec sa divine. Pour l'instant, il est encore en train de gérer Karmika. D'accord. Ok. Ouais, vous voyez, il y a un accident. Et l'accident, c'est ça. C'est-à-dire que... vous avez compris, quoi. On est d'accord. Elle fait tout son possible pour empêcher cet homme d'avancer, de se libérer. Ouais. Et vous voyez, lui, ce qu'il veut, c'est inviter sa divine et avoir des nouvelles, hein, parce que ça lui donne de la jeunesse, et puis il y a la chance avec lui. Il va être très sage, hein, on est bien d'accord. Faut un peu faire régner un peu d'ordre dans tout ça, on est bien d'accord. Ça va bouger, mais pas tout de suite. Donc dans un premier temps, Karmika sort ses griffes. Ok, on est d'accord. On a compris sa démarche. Merci de nous dire ce qui se passe dans un futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ben voilà. C'est beau, c'est vraiment beau. En plus, c'est une des cartes les plus bénéfiques du tarot, donc c'est vraiment très beau. C'est l'étoile, c'est le rêve qui se réalise. Et oui, mesdames, vous êtes une véritable étoile aux yeux de cet homme qui a retrouvé son pouvoir, qui réalise ses envies dans la matière, et ses envies, c'est de retourner avec sa divine. On est d'accord. Donc là, Karmika, bah, malheureusement pour elle, elle a perdu. Ben oui, elle a perdu parce qu'elle en a rajouté. Mais comme pour l'instant, elle ne le sait pas, la divine nettoie monsieur, ben, il y a un moment où monsieur, il retrouve son pouvoir, il est capable de faire action et d'être tout beau. Merci de nous éclairer l'étoile. Dans le futur plus lointain, entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer l'étoile. Le futur plus lointain, entre Ulysse et Pénélope. Voilà. Vous voyez, il réalise ses rêves, il retrouve Pénélope, il divorce, il casse avec Karmika, ça y est, là, c'est acté, c'est fini entre eux. De toute façon, tant que c'est pas fini entre eux, il peut pas revenir, il peut pas réaliser ses rêves si ça se finit pas avec elle. Donc là, ça arrive, on est content. Ah, c'est sport, hein, c'est sport, puis c'est un peu explosif. Mais le monsieur, il s'aligne avec sa lumière, avec sa part divine, il se bat là, il se bat pour ce qu'il veut, et il sait qu'il a déconné. Bon, toujours un peu de magie noire dans les coins, faudrait pas non plus oublier qu'on a Karmika en face du monsieur, c'est pas grave. Le monsieur, comme il est nettoyé en permanence, aimé, soutenu et aidé par sa divine, du coup, il est capable d'avancer malgré cela. Ok, merci de nous donner un message d'explication sur l'étoile, le divorce, la fin avec Karmika, que se passe-t-il entre Ulysse et Pénélope dans un futur plus lointain. Allez, s'il vous plaît. Oups, c'est là, je crois. Ouais, magnifique. Regardez, c'est pas beau. Guérison. Eh oui, parce que quand le monsieur, il sort des griffes de la madame, eh bien, il peut guérir, enfin, il peut retrouver sa niaque, sa vitalité, son pouvoir, sa force. Il est guidé par cette petite voix intérieure qui fait rage dans son cœur et qui lui dit « Retourne à Ithaque ». Voyez, c'est fini avec l'ennemi, hein, qui n'était là que pour son ascension sociale. Il déménage pour donner naissance à quelque chose de reposant. Hein. Ça va être très rapide parce que ça avait été mis à l'arrêt à cause de l'adultère du monsieur qui est allé se taper Karmika ou de je ne sais combien de jupons. Mais la clé du destin, ça va avec une grande sagesse hein, quant au fait de se déplacer et en ayant bien compris ce que c'était que d'avoir été emprisonné par Karmika pendant X temps. Donc là, c'est un beau cadeau, une belle récompense. On va vers une nouvelle vie, en effet, en retrouvant sa belle divine. Mais écoutez, c'est magnifique. J'espère que ça vous aura parlé. Toujours de la magie noire, on le sait. Continuez à nettoyer, prenez des formations, demandez des... renseignez-vous par vous-même sur Internet, il y a plein de trucs. N'hésitez pas à suivre votre intuition, surtout dans tout ça. Et puis, ben, sachez que
bah, ce moment hein, actuel d'attente, de stagnation, bah, c'est ok, c'est en place, on est d'accord, mais ça se casse bientôt la gueule et très vite il va y avoir un divorce, une séparation. Le monsieur va commencer à la remettre à sa place dès qu'il sera soutenu par sa divine, qui sera elle dans une optique non pas de chérie reviens, mais dans une optique de je suis là, tu peux compter sur moi, je t'envoie toute ma force, tout mon courage, toute ma lumière, mon amour, pour que tu puisses être fort. Et puis, je te fais nettoyer de toutes ces actions un peu sales, mises en place par cette femme dont tu veux te débarrasser, mais tu ne sais plus comment faire. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Ah oui, Pierre, si vous avez des tips pour les installations techniques, je suis une brêle, là, vous voyez, il faut que je me lève pour aller éteindre la caméra, ça va pas du tout.